Salut à tous et bienvenue sur Tag. On va déballer aujourd'hui ce qui semble être, selon beaucoup d'avis, le meilleur Gunpla de 2019. Voilà, j'ai vu pas mal d'articles et pas mal de vidéos dessus et clairement, il semblerait que ce modèle RX93 Nu Gundam, le V c'est pour Nu, c'est la lettre grecque. Au cas où, si vous ne le saviez pas, voilà. L'appelez pas V-Gundam, ce que j'ai déjà sûrement fait dans le passé, bref. Qui est un modèle de l'Earth Force Space Federation, qui est piloté par notre ami Amuro Ray. C'est un Gunpla, un Gundam qui fait partie, un Gundam pardon, qui fait partie de l'animé du film sorti en 88, Char contre-attaque, Mobile Suit Gundam Char contre-attaque, la contre-attaque de Char, où on retrouve d'ailleurs un combat épique entre Amuro qui a créé, qui a designé entre guillemets, qui a conçu ce modèle RX93 Nu Gundam et le modèle MSN 04 Sazabi qui existe lui aussi en modèle real grade et que j'aurai le plaisir de vous faire prochainement puisque je l'ai reçu en même temps que celui-ci. Voilà. Petite particularité de ce Mobile Suit, il est au-delà des armes équipé de 6 fines funnels qui sont des sortes d'armes pilotées par le New Type, qui est donc Amuro, puisque Amuro est un New Type, qui pilote à distance ces espèces de canons qui forment à la fois donc des canons, des armes à distance, mais aussi qui peuvent former un bouclier autour du Gundam afin de le protéger. Voilà. Particularité de ce modèle-là, il est sorti le 10 août. C'est ma fête, c'est la Saint-Laurent, donc j'ai gardé, voilà, je savais bien. Et qu'on est en modèle, on est en 1.44 et on est sur la série Real Grade, qui est une série où Bandai insiste beaucoup sur le fait que ce sont des modèles qui n'ont pas vraiment besoin d'être peints, qui sont des modèles où on retrouve à chaque fois, j'insiste aussi, une frame complète, donc un squelette complet autonome. Ça, c'est vraiment important. Hop, je vais essayer de... Voilà, vous voyez bien les choses. Et on précise à chaque fois que les modèles sont présentés sans peinture, uniquement avec les stickers. Stickers, d'ailleurs, on est bien réalistique décal, mais ce sont des stickers. Et notamment des stickers métalliques, qui viennent un peu, je dirais, donner du relief et du reflet au niveau du Gundam. Voilà, donc ici, on se fait un petit tour sur les gimmicks. Ici, on voit un petit peu les possibilités, je dirais, de mouvement au niveau notamment des jambes. Voilà. Donc le RG, le real grade, au niveau mouvement, au niveau gimmick, c'est vraiment du top du top. Voilà. Et ici, en plus, le petit truc, la petite cerise sur le gâteau, on retrouve à chaque fois un petit pilote à l'échelle du Gundam. Ça, c'est vraiment cool. Et donc là, on insiste bien, Bandai insiste bien. L'image, je vais vous le traduire hop, rapido, l'image présentée ici donne la vision de l'unité assemblée et sans aucune peinture, uniquement, alors je crois que c'est présenté uniquement avec un petit panel lining léger et un top coat, donc un vernis. Voilà. Donc c'est vrai que c'est des modèles qui ont vraiment de la gueule et qui rendent vraiment bien. Donc ici, vous voyez, voilà, c'est là qu'on nous précise les choses. Donc le modèle est présenté, hop, je vais pas mettre la boîte devant le micro, est présenté uniquement, toc, voilà, c'est compliqué, hein. Allez Michel. Voilà, uniquement avec un petit panel lining et un top coat pour protéger l'ensemble. Et on voit ici le modèle, donc il est livré avec son bazooka, le bouclier, un gun, évidemment les six fines funnels. On va voir un petit peu, si on peut zoomer un petit peu plus. Bon, alors ce qu'on va faire, quand ça veut pas, c'est quand même un modèle important, on va faire nous-mêmes la mise au point. Toc là. Voilà. Et à un moment, comme ça on sera tranquille. On voit ici les fines funnels en mode déploiement. On a deux ici déployés ouverts. On voit un peu le niveau de détail sur la partie avant, le backpack. Voilà. Donc on est sur un modèle en prix évidemment un peu plus cher que la moyenne, un peu plus grand que la moyenne au niveau de la boîte aussi. Hop, on va revenir, enlever la mise au point, on va remettre la mise au point automatique. On est sur un modèle à 32 € sur le site de nos partenaires. Bah, ça les vaut parce que forcément on est sur un modèle plus complet, plus riche et avec beaucoup plus, je dirais, de finition qu'un modèle HG traditionnel.
Allez, c'est parti. On ouvre. Toc. Donc à l'intérieur, on retrouve 1, 2, 3, 4 et 5 sachets. Et la notice, mais on y viendra après. Allez, hop, on va essayer de vous faire ça par ordre d'apparition. Allez, toc, j'en ai perdu mon scooter tellement j'étais épaté. Hop, on ouvre. Premier sachet. Donc premier sachet et on va s'attarder tout de suite sur les stickers pour voir un petit peu la qualité des stickers fournis. Même si je suis pas un grand fan de stickers. Vous voyez un petit peu la finition des stickers métal. Voilà. Donc on a un niveau de détail qui va être vraiment plus qu'excellent. Voilà. Et ici, on a le choix avec différentes parties pour les yeux, pour le viseur. Hop! On y va sur les grappes. Première grappe, la grappe F présentée ici, un coloris plutôt bleu foncé. Voilà, ici on va retrouver une partie du lance-missile, voilà, du bazooka, et ici différentes pièces, notamment ici le dessus, le dessous des bottes, partie avant, ouais, avant du, comment dirais-je, de la, je vais y arriver, de la poitrine, et ici la partie qui vient couvrir ici. Toc, ici une partie du gun. Doc. Donc voilà, on était sur la grappe F. Pif paf pouf, on continue. Ici la grappe H avec une grande pièce tout de suite. Hop, tu vas me le faire le point ou quoi? Avec une grande pièce. Ici c'est la pièce de l'arrière du bouclier. Voilà. Je vais être obligé de refaire un point manuel. Ah. Parce que sinon c'est quand même un peu dommage. Voilà. Donc ici on retrouve différentes pièces d'articulation, notamment ici je pense au niveau des jambes, des bras, on verra un petit peu. Ici des parties pour, je pense qu'il doit être la taille. Moi je vous fais le déballage à chaque fois en mode direct live, hein, donc il y a parfois, moi je ne sais pas particulièrement où vont toutes les pièces à l'avance. Ici, deuxième sachet, pof, avec la grappe ici, I1, qui est une grappe de coloris jaune, comme vous pouvez le constater. On retrouve le V-fin ici. Toc, on va tâcher de zoomer un petit peu quand même. Plop. Toc, le V-fin ici. Les aérations au niveau de la partie de la poitrine. Et certaines pièces aussi qui auront, j'imagine, vu le nombre de pièces, on a à chaque fois 2 fois les pièces, qui auront au niveau des fines funnels. Voilà. Ça, c'était donc la grappe, la grappe I1. On continue. Ici, la grappe L1, coloris gris. On retrouve notamment des paires de mains. Donc, une main, des mains pour prendre les armes et des mains ouvertes ici. Toc, voilà. Toc. Voilà. On va continuer avec la grappe K. Donc ici, on retrouve les parties de la jupe. Ici. Les parties de protection au niveau des boots. Partie au niveau des jambes aussi ici. Les épaules. Les protections d'épaule ici. Voilà. La grappe K. On continue avec toujours des grappes en coloris blanc.
Et hop, tout de suite, ici, on a des grappes translucides pour les sabres. Voilà. Pof. Ici, toc, la grappe J. On retrouve notamment des parties du casque qui sont là. 1, 2. Toc, des parties, je pense, au niveau du haut de la jambe. Voilà, ce qui vient protéger le genou ou le haut de la jambe. Toc. On est donc sur 1,44 hein, pour vous donner une idée. Ici, on a le bouclier, la partie la plus apparente du bouclier. Le restant du gun, qui est ici, les sabres qui sont là. Toc. Voilà. Plop. Voilà. On continue. Il ne restera plus qu'un sachet après. C'est des grandes boîtes pour le coup. Que ce soit ce modèle, le Nu Gundam ou le Sazabi, on est vraiment sur des grandes boîtes. Ce qui est très particulier. Donc ici, on a des pièces d'articulation pour les funelles, je pense, puisqu'on en a 6. La grappe B. Voilà. Et ici, on a la grappe, ça serait bien la grappe A, ça. Gagné la grappe A avec donc une grappe multicolore, avec ici les pièces translucides du casque, les parties de la frame, et ici, c'est marrant, on a un sabre courbé déjà, et ça c'est plutôt cool. Et ici, une partie sabre un petit peu plus courte, à voir un petit peu. Donc on va pouvoir monter à la fois le squelette du Gundam avant de monter le reste. Ça, je dois dire que j'apprécie au niveau photo. Je vais bien m'amuser. Voilà, ici des pièces de missiles. Voilà, je vous fais un petit zoom pour le niveau de détail. Pour l'horlogerie, entre guillemets, du Gundam, c'est toujours, les RG sont vraiment, les rail grades sont vraiment toujours excellents à ce niveau-là. Vous voyez un petit peu? Top. Top. Ici, on retrouve des pièces, je pense, du casque aussi. Voilà. Ça, c'était donc la grappe A. Et le dernier sachet, plop là, c'est donc les fameux 6 fines tunnels. Hop là. Ils sont là. Donc ici, on a les fines funnels, la partie blanche avec quelques pièces aussi de protection au niveau des jambes qui sont ici. Hop. Ici, des pièces d'articulation et toujours avec le coloris, on sait qu'on est ici sur la frame, sur le squelette du Gundam. La grappe ici, G. Et ici, l'autre partie, le verso des fines funnels, ici dans un coloris bleu foncé. Alors ça paraît clair à la caméra, mais c'est plutôt bleu foncé foncé. La caméra est calibrée un petit peu plus clair pour vous donner une vue à peu près normale. Voilà, ici, la grappe E. Plop. Hop, et on continue. Alors là, on a de la pub. Attention, on a de la pub. De la pub pour la série, ça ressemblerait bien à la série, la suite de la série Gundam Build Divers. Ça, moi, j'aime bien cette série-là. Et avec les modèles, par contre, ceux-ci, je les aime pas. On en reparlera, je les ferai sûrement pas, ou j'en ferai un pour l'exemple, une espèce de modèle transformable en avion. Bon, ça va en vaisseau, ça va, mais espèce de petit modèle qui s'assemble, qui devient un grand modèle. Moi, ça me rappelle un peu trop le Zeromaru, et j'ai pas un très très bon souvenir du Zeromaru. Voilà, allez hop, ça, je passe. Dis donc, il y en a de la pub là-dedans, dis donc. Les nouveaux modèles, a priori, disponibles bientôt. On va faire 2 heures là-dessus. Le Talgiz. Du MG, du Reed Grade, du HG ici. Ok, donc le voilà, notre Nu Gundam avec les fines funnels.
En fait, ce sont des pièces d'extension. Alors, pour ce modèle-là, alors ça c'est pas mal. Et je pense que ça, je vais commander. Parce que ce sont des pièces qui vont vous permettre d'avoir déjà, hop, allez Michel, un socle. Donc ici, on a cette partie-là de pièces supplémentaires avec un socle et notamment des pièces articulées pour pouvoir justement positionner les fin-funnels en position comme d'extension. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est-à-dire qu'on a, en tout et pour tout, on a 6 fin-funnels supplémentaires, un socle, une base, etc. Donc ça, à surveiller de près et à commander dès que ça sera dispo. Ça, ok. De la pub pour la Gundam Base, qui est le magasin de référence, la boutique de référence Gundam à Tokyo. Hop, 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 hop. Ici. Donc ça, c'est pour le jeu qui n'est pas disponible malheureusement en France. Jeu sur smartphone. La série 30 Minute Mission, je vous ai déjà fait l'Alto et je vous ai fait aussi le Portanova. Et ici, la notice. Alors les notices tout de suite, elles sont plus costauds qu'une notice de HG. C'est tout de suite un vrai petit livret de montage. Donc on a pas mal de pièces et pas mal de précision. Il ne faut pas se planter au niveau du reel grade. Le reel grade, je dis pas que c'est pour... alors, il faut avoir une petite maîtrise du gunpla pour y aller. On n'y va pas comme ça pour le premier. Ça demande un petit peu de technicité. Hein. Il faut faire gaffe, il ne faut pas casser les pièces, etc. Il n'y a pas trop d'erreurs possibles avec un reel grade. Donc Hartung quand même, ce sont des très beaux modèles. Ça coûte en plus un petit peu plus cher que la moyenne. Mais il faut faire gaffe quand même en termes de produits. Voilà, vous voyez la notice, hein, c'est quand même riche. Ce qui fait pas loin d'une 20 pages. Avec la charte des couleurs, les positionnements des stickers, etc. C'est pas rien. Voilà, bah je vous dis à bientôt. Je vous ai fait 18 minutes quasiment sur ce RX93 New Gundam. Ça les vaut, c'est a priori le Gundam, le Gunpla de l'année 2019. Donc on va suivre ça. À très bientôt. Salut!